c'est quoi l'éveil? On ne peut pas répondre à cette question. Vous voyez? Parce que on va rentrer dans un jeu de définition. On va rentrer dans un jeu de définition. Et l'éveil, c'est encore une fois personnel. Il n'y a que celui qui prétend être arrivé à cet éveil qui peut savoir véritablement ce que c'est. Mais autrui ne peut pas le savoir tant qu'il ne l'a pas vécu. On peut essayer d'expliquer, mais plus on fera des efforts, plus on s'en éloignera, quoi. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire que l'éveil, c'est le mental. On ne peut pas dire que l'éveil, c'est le silence. Certains décident de ne pas donner de définition, et je pense que ils ont raison. Ils ont raison parce que c'est relatif. C'est relatif. Chaque éveillé le perçoit à sa façon. Je vais vous donner une définition. Le week-end prochain ou dans quelques temps, vous aurez quelqu'un qui viendra ici qui va vous donner une autre définition. Et vous allez vous perdre. Vous n'aurez l'information véritable que quand vous le vivrez personnellement. Même une petite expérience pourra déjà vous donner une idée. Mais cette idée vous sera propre. Quand vous essaierez de l'exprimer, de l'expliquer, vous allez la pervertir. Et la personne qui sera en face de vous ne comprendra pas. C'est pour cela que c'est difficile. En gros, l'éveil se vit. L'éveil se vit. L'éveil ne s'explique pas. Et pourtant, on essaye d'expliquer. Voilà. Certains arrivent à comprendre. Intuitivement ou... Voilà. Mais en gros, l'éveil dépasse l'entendement. L'éveil dépasse les mots. Parce que c'est au-delà du corps, au-delà de l'esprit, au-delà des cellules. C'est complexe. Et du coup, les personnes qui réalisent cette expérience déclarent forfait, n'essayent plus d'expliquer. Voyez? Parce que plus vous allez expliquer, plus le voisin vous prendra à défaut. Il y a des gens qui sont là que pour attendre juste le petit faux pas. Voyez, mais vous avez défini l'éveil de telle manière. Ah, c'est sûr qu'en utilisant les mots, on va forcément à un moment donné se perdre. Voyez. C'est pour cela que ce genre d'exercice qu'on vient de faire nous permet d'entrevoir le fonctionnement de cette conscience. Et comme je dis souvent, c'est mieux que des mots. Parce qu'en fait, ça s'imprime dans votre fort intérieur. Et après ça, vous sortez d'ici, vous essaierez d'expliquer à vos proches ce que vous avez fait. Vous verrez la difficulté. Voyez? Vous verrez la difficulté. Et c'est pour cela que quand vous venez dans des endroits comme ça, si vous posez toujours la même question, c'est quoi l'éveil? C'est difficile. Vous voyez? C'est difficile. Ouais. Donc vous n'avez qu'à prendre tout ce qu'on a fait ce matin et essayer d'expliquer. Voyez qu'il y a des mécanismes mentaux et ça se passe ainsi à une personne qui n'a pas pratiqué. Vous verrez, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Et donc vous serez face à la même problématique qu'à un éveillé de vous expliquer ce qu'est l'éveil. Voyez, c'est exactement ça. C'est difficile. Et comme vous disiez tout à l'heure, il faut bien partir de quelque part. Oui. Donc les mots, ils existent, le vocabulaire existe, les sons existent. Oui, bien sûr. Donc il faut bien faire avec. Oui. Il ne faut pas être pris à défaut avec les mots du moment qu'on sait que c'est juste un outil. Oui, mais les mots vont se rapprocher, mais ils ne vont jamais... voilà. Ils vont... Voilà. Voilà. Et donc du coup, l'explication que vous allez donner, comme je disais, peut varier d'un individu à un autre. Et c'est pour cela que c'est compliqué. Par contre,
si vous l'avez vécu, vous n'avez pas besoin de mots. Vous savez ce que c'est. Mais en même temps, vous êtes presque interdit de le mentionner. Parce que c'est difficile à expliquer. Voyez? Mais vous savez ce que c'est. Et c'est pour cela qu'il n'y a que la personne, en fait, qui vit cela, qui peut savoir, sincèrement, ce que c'est. Voyez? Voilà. Parce que, je dis souvent, ce n'est pas le bien-être, ce n'est pas se sentir en osmose avec la nature. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et donc, on a tendance à croire que c'est tout d'un coup une bouffée d'énergie. Non. C'est plus subtil que ça et encore plus vaste. Voilà. Mais qu'est-ce donc? Là, c'est la difficulté réside à cet endroit. Voilà. Est-ce que c'est la même chose pour chaque éveillé ou pas forcément? Non, pas forcément. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a certains qui peuvent vivre cela comme effectivement un trop plein d'énergie. Voyez? Et il y a d'autres qui vivent cela comme une absence totale, comme presque une mort, une absence. Donc vous voyez que ça varie en fonction des individus. Et on ne peut pas dire que telle manière de vivre l'éveil est supérieure ou meilleure. Voilà. On ne peut pas le dire. C'est quasiment interdit de le dire. Je ne vois pas pourquoi on pourrait prendre ce genre de position, quoi. Voilà. Mais c'est complexe parce que il y a un nombre incalculable de formes. Vous voyez? Il y a un nombre incalculable de formes. Il n'y a pas un dénominateur commun. Je sais pas, l'absence du sens de la personne ou juste... Non, parce que tous les dénominateurs communs peuvent être reproduits. Et on peut tricher avec les dénominateurs communs. On peut tricher avec l'érudition. On peut tricher avec le silence. Vous voyez? On peut tricher avec la neutralité. C'est pour cela que je dis il n'y a pas de dénominateur commun. Vous l'avez réalisé ou vous ne l'avez pas réalisé. Alors, vous êtes en fait face à cette réalité. Donc, est-ce vrai ou pas? Ça vous regarde. Que ce soit vrai ou pas, ça vous regarde. Voyez? Vous ne pouvez pas le comparer. Et personne ne peut l'attester. Voyez? Personne ne peut attester que vous l'avez réalisé. J'ai dit tout à l'heure que c'est abstrait. Vous voyez? C'est abstrait. Et comment je fais pour savoir que vous vivez la même chose que moi? Je ne peux pas le savoir. Alors, de quel droit je vais dire que vous êtes arrivé à cela ou pas? Voyez, donc nul ne peut dire que X est arrivé ou Y n'est pas arrivé. Voyez, on revient au point de départ, quoi. Il n'y a rien à faire. Voilà. Il n'y a vraiment pas de point commun. Parce que la façon dont on va vivre après cette expérience, encore une fois, varie d'un individu à un autre. Le conditionnement, l'environnement culturel, l'éducation, tous ces paramètres vont varier d'un individu à un autre. Vous voyez? Donc du coup, on peut pas pointer du doigt X est éveillé, quoi, et Y ne l'est pas. C'est difficile. Donc vaut mieux s'abstenir. Ou dire comme je fais la plupart du temps, pourquoi pas? Voilà. À partir de là, je pense que on ne vexe personne, hein, et on n'encourage personne. Voilà, je pense que c'est le mieux, n'est-ce pas?